Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nommer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Vous êtes sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé dimanche 23 juillet 2023 à l'Université protestante au Congo au lancement officiel du concours des recrutements des inspecteurs généraux, des contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail. Au total, 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa, en préparent à cette épreuve. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication des listes provisoires des candidats à la législative nationale pour le 9 août prochain. C'est après la clôture du dépôt des candidatures qui est intervenue le dimanche 23 juillet dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, initialement prévue pour le 15 juillet 2023, ensuite prolongée de 7 jours de plus par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La fermeture du bureau des traitements et réception des candidatures pour la députation nationale est bel et bien intervenue comme décidé le dimanche 23 juillet 2023. Le député national et président du parti politique Action commune pour la République ACR, Eliezer Ntambwe, qui a évalué la nature de plusieurs candidatures, a qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui ont refusé d'envoyer leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante en contestation du fichier électoral. Élément de réponse dans ses commentaires. La fermeture des bureaux de traitement et de réception des candidatures BTRC pour la députation nationale a été effective le dimanche 23 juillet 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI a informé que tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers le territoire national seront tous inaccessibles et fermés. Quant à l'évaluation de cette opération de dépôt des candidatures à la députation nationale, le député national et président du parti politique Action commune pour la République ACR, Eliezer Ntambwe, qui a qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui refusent d'envoyer leur candidature à la CENI en contestation du fichier électoral. Fort des informations obtenues auprès de la CENI, l'élu de la Lukunga révèle que ces opposants qui boudent le processus électoral au grand jour avaient commencé à déposer leur candidature discrètement, nuitamment. Pour le cas de la circonscription électorale de la Lukunga, ceux-là qui font semblant de ne pas postuler ont déjà commencé. Cependant, du point de vue de la CENI, l'engouement est resté faible. Toujours en rapport avec le processus électoral, dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication des listes provisoires des candidats à la législative nationale pour le 9 août prochain. C'est après l'opération de réception et de traitement des candidatures qui s'est clôturée le dimanche 23 juillet dernier. Rantalou est là pour des amples détails. Dans un communiqué rendu public le 21 juillet dernier, la Commission électorale nationale indépendante va procéder du 24 au 28 juillet prochain à l'ajout, retrait et substitution de dossiers de candidats députés nationaux. Ce n'est pas tout, du 10 au 26 août prochain interviendra le dépôt et traitement de recours en contestation de dossiers de candidature à la députation nationale et le 10 septembre, la CENI va rendre publique la liste définitive des candidats députés nationaux de toutes les circonscriptions électorales de la RDC. Il y a lieu de signaler que le bureau de réception et traitement des candidatures des députés nationaux sont fermés depuis ce dimanche 23 juillet. Le président de cet organe d'appui à la démocratie avait indiqué qu'aucun autre délai ne sera accordé après cette date. Toutefois, avant la prorogation de ce jour de l'opération de dépôt et traitement de candidatures, la CENI avait noté une lenteur généralisée dans les dépôts de candidatures.
Comme promis, lors d'un point de presse, le 4 secrétaire exécutif des 4 circonscriptions de Kinshasa pour le compte du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement du leader politique Martin Fayulu Madidi ont procédé au lancement de la campagne de mobilisation nationale contre le processus électoral qu'ils estiment non conforme tant que le fichier électoral ne sera pas audité par une expertise étrangère et indépendante. Pour ce faire, le CID, qui n'a pas déposé ses candidatures, entend faire usage de l'article 64 de la Constitution de la RDC afin de veiller la population à faire barrage aux élections de décembre 2023 qui sera organisée par Denis Kadima, le président de la CENI. Résumé de l'activité avec le secrétaire exécutif de l'ECID pour la FUNA, Mike Issem, au micro de Yvon Chibangu. Le mot d'ordre qui a été lancé lors de notre point de presse tenu ici au niveau de notre siège national le mercredi concernant le lancement, la campagne de mobilisation du peuple, campagne civique d'éducation citoyenne pour les dire ceci que non, nous ne pouvons pas aller aux élections au format actuel où les élections sont déjà gagnées en avance parce que Kadima, nul ne secret pour personne que le décor est déjà planté, le décor de la tricherie, de la fraude que Kadima est en train de préparer pour faire en faveur de quoi de M. Tshisekedi. Kadima est en train de préparer le braquage électoral pour faire élire frauduleusement M. Tshilombo. Là on le sait, aujourd'hui Tshilombo a sa cour constitutionnelle, Tshilombo il a la CENI à travers M. Kadima. Raison pour laquelle nous disons ceci, nous ne boycottons pas les élections, mais nous sommes restés fermes dans notre position de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier actuel sera audité par un organisme indépendant et réputé à la matière et puis en présence des parties prenantes aux élections. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas clair. Il y a de ceux qui pensent que non, voilà, il y a eu au moins 50 millions d'enrôlés, les autres 55 millions, lui-même Kadima nous dit 47 millions. Et nous aussi, dans le monitoring également effectué sur le terrain, nous avons aussi les chiffres qui n'est pas conforme à celui publié ou bien présenté par Kadima. Donc il se pose un problème. Raison pour laquelle, ne serait-ce ça, nous voulons que Kadima puisse essayer un peu d'ouvrir les fichiers électoraux actuels afin que nous sachions qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, nous sommes sûrs qu'il y a des fictifs. C'est-à-dire qu'il y a de mineurs, il y a de morts. Raison pour laquelle, pour essayer un peu de nettoyer ces fichiers, nous devons l'auditer par un organisme indépendant. L'article 5 donne le pouvoir au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple congolais. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun individu, aucune institution est au-dessus de la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, le peuple, derrière le commandant du peuple, Martin Fayulu, est déterminé à l'activation de l'article 64 au cas où M. Kadima ne recule pas. Si M. Kadima ne recule pas, si M. Kadima ne veut pas prendre en compte nos revendications, messieurs, je vous dis, avec cette campagne, dans les jours à venir, nous allons activer l'article 64 qui nous dit que tout Congolais doit faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'il vienne. Toujours en rapport avec le processus électoral, la faible affluence constatée de candidats dans le BRTC depuis le début à la fin de l'opération du dépôt des candidatures par la CENI exprime l'attitude qui confirme le boycott du processus électoral par une grande partie de la classe politique congolaise, selon l'ONG CAS, Commission africaine pour la supervision des élections. Les élections organisées par Denis Kadima n'y rassurent personne. L'ONG invite par ailleurs pour sa part le pouvoir en place à user de sagesse pour sauver la nation à travers un dialogue politique inclusif. Aperçu des observations de l'ONG La Case dans ses reportages. Regardez. La CAS, Commission africaine pour la supervision des élections, félicite les leaders, acteurs politiques et personnalités de la société civile congolaise qui se sont abstenus de présenter leur candidature aux élections législatives nationales en raison des conditions organisationnelles objectivement inappropriées, peu rassurantes du processus et la qualité pesamment contestée de l'administration électorale. Selon l'ONG La CAS, il n'y a pas de honte à assumer
assumer un glissement électoral consensuel du délai constitutionnel tant que celui-ci est motivé par la recherche de meilleures conditions techniques, politique, financière et réputationnelle du processus électoral et de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ni la majorité ni l'opposition ne devraient cautionner un quelconque risque de trouble dans les villes et cités de la RDC à cause d'une organisation chaotique et gâchée du processus électoral. Entre plusieurs observations, la CAS invite la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima à apurer déjà les arriérés des salaires des agents contractuels de la centrale électorale avant leur mise au chômage très prochainement, car cette question de la paye des agents, anciens et nouveaux, longtemps banalisée par le bureau de la CENI, est un indice de manque de sérieux dans la prise en charge du processus électoral. La CAS félicite particulièrement certaines personnalités courageuses de l'Union sacrée de la nation qui ont pris du recul face à ces cycles électoraux érosifs qui n'a pas réussi à rassurer le peuple congolais. La CAS salue l'esprit d'ouverture dont le chef du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui va comprendre qu'il est temps de négocier un passage en douceur du délai constitutionnel des élections. Elle affirme par ailleurs que non seulement la CENI n'est pas techniquement et financièrement prête à tenir les délais, mais elle n'est surtout pas à la hauteur des enjeux électoraux post-première alternance politique pour avoir contribué très brillamment à planter les décors d'une crise électorale incendiaire. Le président Félix Tshisekedi, dans ses prérogatives des garants du bon fonctionnement des institutions, est attendu pour consulter les organisations, institutions et mécanismes traditionnellement susceptibles de faciliter l'organisation d'un dialogue sincère des parties prenantes au processus électoral et des acteurs majeurs de la société nationale. Autre chose à présent, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, a réagi à l'appel lancé la semaine passée par le comité laïque de coordination CLC, demandant au président Félix Tshisekedi de dialoguer avec les principaux leaders politiques et sociaux. Le CLC a lancé cet appel après avoir brossé un tableau sombre de la situation socio-sécuritaire du pays, marqué par de multiples enlèvements à Kinshasa, l'activisme des groupes armés à l'est et dans le Bandundu, ainsi que l'assassinat du député Chérubin Okende. Pour la nouvelle société civile congolaise, il convient que l'on définisse au préalable le terme de discussion à tenir au cours de cet énième dialogue intercongolais. Suivez les commentaires. Jonas Tchombela plaide pour la définition des termes de référence du dialogue proposé par le comité des laïcs de coordination des chrétiens catholiques CLC via le professeur émérite Isidore Naïwel. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, estime que, pour sa part, que le dialogue souhaité par le CLC doit être bien défini dans son contenu pour éviter une quelconque crise au pays. Autour de quoi les parties prenantes vont devoir discuter si au départ on ne définit pas les termes de référence. La nouvelle société civile congolaise craint le risque que l'on retrouve ce type de discussions qui ne peuvent pas nous amener à trouver des solutions mais à créer d'autres problèmes, tellement les milieux politiques congolais cachent beaucoup d'agendas secrets et téléguidés par l'extérieur. Consciente des problèmes qui se posent au pays, la nouvelle société civile congolaise reconnaît que le dialogue dans toutes les nations du monde devrait être un élément permanent, mais il ne devait pas se détourner du véritable objectif qui reste l'intérêt particulier du Congo, du développement des Congolais et de leurs intérêts communs et non personnels, a fait savoir le coordonnateur Jonas Tchombela. Rappelons que ces appels pressants au dialogue du comité laïque de coordination tombent alors que le pays fait face actuellement non seulement à la crise sécuritaire dans la partie Est-Ouest, mais aussi à la crise politique liée à l'organisation des élections. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, lancement le dimanche 23 juillet 2023 au niveau national du concours de recrutement pour l'inspection générale du travail. Les tests se sont déroulés simultanément dans la capitale et en province pour 21 511 candidats pour le poste des contrôleurs, inspecteurs généraux et administratifs. Explication dans cet élément.
C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a procédé le dimanche 23 juillet 2023 à l'Université protestante du Congo au lancement officiel du concours de recrutement des inspecteurs généraux, des contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'Inspection générale du travail, IGT. Au total, 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa pour cette épreuve. Ce concours s'inscrit dans une option qui a été retenue par le président de la République, l'option de procéder à un rajeunissement qualitatif et compétitif dans nos administrations. Et ce rajeunissement se fait sur base de la méritocratie. En réalité, nous assistons là à la chute d'un système qui était fait de privilèges, de recommandations, bien souvent des recommandations politiques. Et ce système qui s'écroule laisse la place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous. Ce concours a été organisé dans les sites de l'Université protestante du Congo, de l'Institut supérieur du Congo et de l'Institut supérieur pédagogique sous la supervision de l'École nationale d'administration ENA. Coup de chapeau au chef de l'État et au coup de chapeau au ministre qui a organisé ces concours. En tout cas, c'est bénéfique pour nous, les jeunes. La présence de son Excellence le VPM nous avait déjà rassurés qu'il n'y a pas question cette fois-là au phénomène de recommandation. En province, particulièrement au Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, c'est Madame la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, qui a procédé au lancement des tests pour les recrutements de la nouvelle génération des inspecteurs du travail, des contrôleurs et des agents administratifs, concours qui se sont déroulés au sein du complexe Institut Imara de Lubumbashi. Ce sont 2376 candidats. Plusieurs autorités provinciales étaient présents, dont le vice-gouverneur du Haut-Katanga, l'inspecteur général intérimaire du travail, le directeur général adjoint de l'INPP, la commissaire générale provinciale du travail, ainsi que des chefs de division et les examinateurs venus de Kinshasa. Les matières posées, à choix multiples, ont porté sur la psychotechnique, la culture générale et la législation sociale. Vous le savez, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vibre déjà au rythme de 9e jeu de la francophonie. À ces stades, quelques infrastructures de l'Université nationale de Kinshasa, UNIKIN, vont abriter des logements et une aire des épreuves pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa du 28 au 6 août 2023, honoré par ces choix qui représentent une très belle opportunité pour la réputation et l'aménagement des sites universitaires. L'administration académique et les comités des étudiants ont exprimé leur entendement respectif. C'était à l'occasion de la visite imminente du site prévu sur les campus par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez tour à tour le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba et la présidente du comité des étudiants de l'UNIKIN, la majeure Sharon Rose Kapinga, au micro de Didier Lofumba. Comment gérer en responsable? Nous sommes une université. Une université, ça veut dire matière grise. En mettant ensemble cette matière grise, elle est beaucoup plus pesante que dans un seul cerveau. Nous pouvons prendre l'engagement solennel devant les auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour dire simplement que nous allons absolument gérer ce joyau, ce bijou, qu'encore une fois, le président de la République a bien voulu remettre à la jeunesse estudiantine congolaise. Nous ne voulons pas faillir. Nous prendrons toutes les stratégies actuelles, même celles de l'intelligence artificielle, pour arriver à bien gérer ce bijou. Je pense que si vous arrivez à le voir, il n'est peut-être pas dans mon champ de tir, mais vous avez derrière moi la police universitaire de Kinshasa. Quelqu'un a dit, je crois que c'est un Indien, ce que vous faites pour moi, tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Nous sommes à l'UNIKIN, dotés d'une police universitaire qui sait toujours bien tirer d'affaire en situation de petites difficultés, etc. Il faut le dire. Mais ici, l'événement est d'envergure mondiale. Et nous savons bien, lorsqu'on regarde certaines vidéos chez nous, de propres fils du pays, on se demande fort bien s'il y a encore en eux une certaine fibre nationaliste. Je pense que la garde universitaire est, autant que faire se peut, impliquée dans cette gestion.
Et nous ne pouvons qu'applaudir le fait de la renforcer, étant donné que nous avons aujourd'hui RDC, pays hospitalier, nous avons aujourd'hui la responsabilité de plusieurs nations. Alors premièrement, au nom de toute la communauté estudiantine de l'université de Kinshasa, j'adresse les remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir ce bijou aujourd'hui, ces infrastructures qui ont été réhabilitées, qui ont été rénovées et équipées. Au-delà des remerciements, c'est de lui dire que justement, au-delà de ces infrastructures, compte tenu de l'inadéquation entre la population actuelle des étudiants de l'UNIKIN et la capacité des infrastructures à pouvoir tous les recevoir, c'est demander dans la mesure du possible si nous pourrons avoir d'autres homes, d'autres auditoires et d'autres infrastructures, notamment des laboratoires qui permettraient à l'étudiant de l'UNIKIN d'avoir la formation qui va lui permettre d'être effectivement une élite. Mais en plus de ça, c'est un message que j'adresse à mes camarades étudiants pour nous inviter à protéger ces bâtiments, nous inviter à les pérenniser pour les générations futures et à en faire bon usage pour faire en sorte que plusieurs étudiants puissent aussi bénéficier de cela. Dans le reste de l'actualité, désormais, depuis ce week-end à Kinshasa, les policiers de roulage n'ont plus le droit d'arrêter les conducteurs sauf en cas d'accident. Ceci est un ordre formel du nouveau numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, l'actuel chef de la PNC qui tient à faire la différence, a pris plusieurs mesures dont celle qui interdit aux policiers affectés au contrôle de la circulation routière, le roulage, de procéder à toute arrestation des conducteurs sur la voie publique. Le chef de la police de la capitale l'a annoncé au cours de la toute première réunion qu'il a présidée. C'était le week-end dernier. Images et commentaires. Regardez. Le numéro 1 de la police nationale ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, interdit aux policiers de circulation routière roulage d'arrêter les conducteurs sauf en cas d'accident. Cette mesure restrictive du nouveau commissaire divisionnaire de la capitale, annoncé en toute conscience de la mauvaise réputation des agents de régulation et de contrôle de la circulation, est un véritable défi des autorités pour ramener l'ordre de la sécurité dans la ville de Kinshasa, régulièrement victime de nombreuses dérives. Mais nous avons senti comment la police a perdu de vitesse. Par la même occasion, le général a promis d'étudier à fond le travail des roulages qui, d'après lui, doivent essentiellement se livrer à la régulation classique de la circulation, alors que d'autres services se contenteront de vérifier les documents de bord. En dehors de cette décision, le commandant de la police a annoncé la suspension des bureaux 2 à Kinshasa. Aucun baisse, autrement dit ordre de mission, ne leur sera signé, a indiqué le général Blaise Kilimbalimba, qui a réitéré sa détermination afin de juger les cas d'embouteillage dans la capitale. La police a son commandant et là même son commandant suprême. Et quand les services qui doivent encadrer le commandant suprême trouvent des doutes et mettent des doutes, croyez-vous que nous aurons la tâche facile, nous, la police? Tout en indiquant que d'autres mesures n'attendent que l'accord de sa hiérarchie, le général Blaise Kilimbalimba a souligné que celles-ci seront encadrées par des agents qui seront déployés sur terrain. Aussi, le chef de la police a réuni le week-end les différentes associations des chauffeurs de la ville-province de Kinshasa pour convenir avec elles de chacune de leurs prérogatives dans le cadre de nouvelles mesures. Poursuivons ce journal avec une information en bref. Un très grave accident de circulation s'est produit aux premières heures du dimanche 23 juillet le matin sur l'axe routier entre l'ambassade de France et le saut de mouton du rond-point Sosimat de la commune de Lagombe. La cause de cet accident de la route, au premier constat de témoins sur place, serait due à un excès pur et simple de vitesse. En termes de dégâts, les véhicules immatriculés CGO 0490 AV05 a eu le pare-brise endommagé et son conducteur qui a été tiré de justesse par des secours spontanés sérieusement ébranlé a été conduit dans un hôpital comme vous le constatez dans ces images. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mais avant, place au rappel des titres.
Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé dimanche 23 juillet 2023 à l'Université protestante au Congo au lancement officiel du concours des recrutements des inspecteurs généraux, des contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail. Au total, 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa, en préparent à cette épreuve. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication des listes provisoires des candidats à la législative nationale pour le 9 août prochain. C'est après la clôture du dépôt des candidatures qui est intervenue le dimanche 23 juillet dernier. Vous avez compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.